Bonjour Monsieur Durand, nous sommes ravis de vous présenter notre plan d'évaluation, dont l'objectif est d'établir un diagnostic global du dispositif de la formation, la prise de parole en public. Ce diagnostic nous permettra de mesurer l'atteinte des objectifs, d'analyser les points forts et les points faibles et, si besoin, d'engager des actions d'amélioration. Pour cela, nous nous appuierons sur le modèle de Kirkpatrick, qui évalue la formation sur 4 niveaux distincts: la satisfaction, les apprentissages, le transfert et la performance. Nous vous proposons de découvrir maintenant chacun de ces niveaux. Le premier niveau est celui de la satisfaction, également appelé évaluation à chaud. Cette évaluation est à la fois une preuve du bon suivi de la formation par le stagiaire et un moyen pour l'organisme d'avoir un premier feedback de ses apprenants. Ce sondage est généralement effectué à la fin de la formation, directement sur la plateforme. Il prend la forme d'un questionnaire permettant aux stagiaires d'évaluer chaque item sur une échelle allant de pas du tout satisfait à très satisfait et de questions à choix multiples permettant de cocher par exemple les 3 meilleurs atouts ou les 3 points devant être améliorés. Les données ainsi recueillies par la plateforme pourront être agrégées par l'équipe de conception pour offrir des éléments d'analyse pertinents et concrets. Cette analyse permettra d'améliorer le dispositif pour le rendre encore plus agréable et efficient. Ce niveau 1 nous permet d'évaluer 4 axes. Le premier permet d'évaluer la pertinence pédagogique, description et atteinte des objectifs, qualité des présentations. Le second est l'accompagnement tutoral. Le troisième, la richesse des échanges sociaux. Et pour finir, les aspects techniques, par exemple la fluidité des animations ou encore la facilité de navigation. Le niveau 2 d'évaluation s'intéresse aux apprentissages. Finalement, entre le début et la fin de la formation, le stagiaire a-t-il appris quelque chose? Quelles connaissances a-t-il acquises? A-t-il développé de nouvelles compétences? On utilisera 2 fois la même évaluation, avant et après la formation, pour mesurer la progression des mêmes items. Cette évaluation se fait sur la plateforme, dès la fin de la formation, et se présente sous forme de QCM ou de réponses graduées sur une échelle de Likert, par exemple. Si l'analyse des résultats est automatisée, on évitera les questions ouvertes, car elles donnent lieu à une analyse trop manuelle, fastidieuse et trop évasive. On analysera également les traces SCORM laissées sur la plateforme grâce aux outils d'analyse. Une fois cette analyse effectuée, il est recommandé de mesurer l'accompagnement tutoral pour lutter contre d'éventuels abandons et l'accompagnement managérial pour s'assurer que tout a été fait pour faciliter les apprentissages. Il faudra pour cela chercher les responsabilités et solliciter l'équipe de conception pour remodeler le dispositif au regard des résultats de l'analyse, et le commanditaire pour qu'il insuffle à nouveau sa vision en communiquant sur l'urgence et les enjeux de la formation. Le niveau 3 concerne le transfert. Typiquement, le salarié a repris son quotidien professionnel depuis quelques semaines et il est temps de savoir s'il applique ou non ce qu'il a appris lors de sa formation, ce qu'il en a retenu et si les objectifs fixés sont effectivement atteints. On parle communément d'évaluation à froid. Elle s'organise environ 90 jours après la formation. Cette évaluation s'effectue en respectant les conditions de travail du collaborateur lors du retour à son poste. Rarement pratiqué, il s'agit sans doute du meilleur moyen de confirmer l'intérêt de la formation pour le salarié et la réussite du projet formation pour l'entreprise. Voici quelques exemples de questions permettant de répondre à une évaluation à froid. Quelles sont les conséquences de ces nouveaux apprentissages dans le quotidien du salarié? Est-il à l'aise avec cette nouvelle façon d'exercer son métier? Met-il en application ce qu'il a appris? Ou bien la formation lui permet-elle d'être plus performant dans son travail quotidien? Il est difficile, voire impossible, d'automatiser l'analyse des résultats des questionnaires d'évaluation de niveau 3, du fait qu'il y ait beaucoup de questions ouvertes. Un questionnaire sous forme de sondage ouvert sera donc à privilégier au même titre que l'interview, dans le cadre par exemple des entretiens avec les managers directs. Pour les sondages, on pourra utiliser les outils de la plateforme LMS. Pour rendre encore plus efficient ce transfert, le commanditaire devra s'assurer que le manager confie des tâches mobilisant les nouvelles compétences. Enfin, le 4e niveau d'évaluation porte sur les impacts et la performance qui s'évaluent avec des éléments factuels et chiffrables générés par la formation prise de parole en public et permettent de vérifier l'atteinte des objectifs visés, à savoir l'augmentation du volume des recrutements dans tous les établissements StudyGroup, l'augmentation des parts de marché, le nombre de rendez-vous pris avec les prospects. Enfin, concrètement, quels sont les impacts de cette formation sur le business? Le salarié passe-t-il moins de temps à réaliser ses tâches? Parvient-il à résoudre des problèmes grâce à ses nouvelles connaissances? Le nombre de fiches prospects clients est-il plus important après cette formation? L'image de la société est-elle plus moderne? L'offre de formation est-elle mieux pourvue? Les impacts sur le business se mesurent avec des indicateurs de performance qui excluent des variables externes. Par exemple, le taux de transformation des prospects en stagiaires. Pour renforcer ces améliorations, on pourra également organiser en interne des concours d'éloquence, ajuster les durées des moments de formation
faire le regroupement sur une journée entière. Ces changements ne pourront s'effectuer que par les équipes de conception pédagogique et le commanditaire. Pour réussir ce plan d'évaluation, il faut communiquer auprès des participants en amont, pendant et après la formation. En amont, ils seront informés des objectifs de l'évaluation et du mode de collecte des données. Nous respecterons l'anonymat et la confidentialité des résultats. Pendant la formation, le formateur expliquera le processus d'évaluation et les objectifs associés. Après la formation, on réalise une communication interne et externe qui porte sur les résultats, les actions phares, les scores de satisfaction. Et enfin, n'oublions pas de transmettre la synthèse individuelle aux participants ainsi qu'à leur manager. Monsieur Durand. Nous vous remercions. Pour votre attention.